Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre l'inéquation du second degré suivante, moins 2x au carré moins x plus 3 quarts plus grand que 0. Attention, quand ça n'est pas précisé, le professeur attend de vous que vous résolviez l'inéquation par le calcul. Bien évidemment, ça n'interdit pas de faire une conjecture graphique dans un premier temps. Alors comment fait-on? Eh bien, d'abord on traduit cette inégalité par une phrase en français. Voici la phrase. Je cherche pour quelle valeur de x la courbe de la fonction f de x égale moins 2x au carré moins x plus 3 quarts est située au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, voici la courbe et voici l'axe des abscisses. Alors, le non et le oui correspondent à quoi? Eh bien, nous allons répondre à la question. La question, c'est est-ce que la courbe est située au-dessus ou pas de l'axe des abscisses? Alors, regardons. Est-ce que là, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses? Eh bien, non, 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 non. Là non plus, parce qu'elle est sur l'axe des abscisses. Et là, c'est oui, 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 oui. Là, c'est non. Et là, c'est non. Donc, quand est-ce que la courbe est située strictement au-dessus de l'axe des abscisses? Pour les valeurs de x comprises entre moins 0,9 et 0,4. Voilà, nous avons donc conjecturé graphiquement l'intervalle solution de l'inéquation. Nous allons maintenant résoudre l'inéquation par le calcul. Alors, l'étape numéro 1, on va écrire ce que j'appelle la phrase d'introduction. C'est-à-dire, la phrase d'introduction, c'est « Je cherche pour quelle valeur de x cette quantité est de signe positif ». Donc, vous voyez, je cherche pour quelle valeur de x, le polynôme moins 2x au carré moins x plus 3 quarts est de signe plus. Alors, l'étape numéro 2, nous allons étudier le signe par le calcul en utilisant le théorème vu dans le cours. Alors, que doit-on faire dans un premier temps? On doit d'abord identifier les coefficients du polynôme. A égale moins 2, B égale moins 1, C égale 3 quarts. Ensuite, on va calculer delta en remplaçant A, B et C par moins 2, moins 1, 3 quarts dans B carré moins 4AC. Alors, allons-y. Donc ensuite, on va effectuer en respectant la priorité des opérations. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, on va faire le produit. Et on obtient delta qui est égal à 7. Donc, comme le discriminant est positif, l'équation admet deux solutions x1 et x2 que nous allons déterminer. Alors, comment fait-on pour déterminer x1 et x2? On utilise la formule et on va bien évidemment, pour calculer x1, on va remplacer a, b et delta par moins 2, moins 1 et 7. Alors bon, je remplace b par moins 1, delta par 7 et a par moins 2. Je fais le calcul et j'obtiens au bout du compte moins 1 plus racine de 7 sur 4. Ensuite, on calcule x2 en utilisant la formule et en remplaçant A, B et delta par moins 2, moins 1 et 7 dans la formule. Alors allons-y, on fait le calcul, on remplace. On obtient donc x2 égale moins 1 moins racine de 7 sur 4. Alors que dit le théorème? Le théorème il dit que lorsque delta est positif, le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins 1 à l'intérieur. Ici on a A qui est égal à moins 2, ça signifie donc que le trinôme va être du signe de A, c'est-à-dire moins à l'extérieur des racines, et il sera du signe de moins 1 à l'intérieur, c'est-à-dire positif. Les deux racines étant bien évidemment moins 1 moins racine de 7 sur 4 et moins 1 plus racine de 7 sur 4. Alors ça, si vous voulez, c'est donc le tableau de signes, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. L'étape numéro 3 maintenant, nous allons répondre à la question posée en lisant le tableau de signes. Alors, la question posée, c'était quand est-ce que le polynôme est de signe plus? Alors ici, le polynôme est de signe plus pour la deuxième colonne du tableau de signes. Et c'est donc la deuxième colonne pour les valeurs de x comprises entre moins 1 moins racine de 7 sur 4 et moins 1 plus racine de 7 sur 4, ce qui explique pourquoi on obtient cet intervalle. Alors comme on voulait les plus et qu'on ne voulait pas les zéros, à ce moment-là, on doit exclure les bornes. Et comment on fait pour exclure des valeurs? On ouvre les crochets vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà. Alors, nous avons donc résolu l'inéquation par le calcul. Nous pouvons maintenant vérifier notre résultat en utilisant l'application calcul formel de GeoGebra. Alors pour ça, c'est facile. Sur la ligne numéro 1, on va saisir l'inéquation. Moins 2x au carré moins x plus 3 quarts plus grand que 0. Ensuite, on va cliquer sur x égale. Et voilà ce qui apparaît à l'écran. Donc x compris entre moins 1 moins racine de 7 sur 4 et racine de 7 moins 1 sur 4. Et regardez. Ça correspond exactement à ce qu'on a trouvé, même mieux, vous voyez, c'est strictement plus grand et strictement plus petit. Ça explique pourquoi les crochets sont tournés vers l'extérieur. Voilà, nous avons bien donc vérifié que ce qu'on a obtenu est bien cohérent avec ce qui est affiché par GeoGebra. On peut donc passer à la question suivante.